Salut Loris, Salut, tu vas bien? ça va, merci et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah du coup, merci d'être venu. Merci à toi, tout le plaisir est pour nous. Ouais, nickel. Tu nous as ramené une petite pépite des années 80. C'est ça, une petite E30, série Ouais. 3 E30. Allez, tu nous Ben fais oui. découvrir l'extérieur, on se fait un petit tour extérieur. Ça marche. Des modifs que tu as faites ou des modifs que tu vas faire. Très bien, Ou que tu très n'as bien. pas faites même. Tu es déjà comme ça peut-être. Oui, c'est ça, pas encore, on va dire. Du coup, point de vue déjà esthétique, les pare-chocs c'est MTech 1. Après, il y a des grosses jantes, c'est des Japan Racing, la marque. Les étriers, c'est du Brembo. Après, il y a des cales de, si je me trompe pas, de 15 à l'avant, 20 à l'arrière. Point de vue carrosserie, la peinture, bon, elle est d'origine. Ouais, Comme, ça, tu comptes la refaire ou pas? C'est ça, j'aimerais bien, ouais. Tu vas te faire un petit plaisir? C'est ça, choisir une couleur? peinture un peu hors du commun, on va dire. Un violet foncé ou rouge très foncé. Ça passera bien avec les feux jaunes à l'avant, on va dire. C'est vrai. Ça, tu vas choquer les puristes par contre. Hein. Voilà, Ils c'est vont ça. pas être contents. Hein. C'est ça, mais bon. Tant que ça me plaît moi, on va dire, vu que c'est moi le proprio. Après, j'ai fait quoi récemment? J'ai monté une ligne d'échappement. Donc j'ai viré un silencieux intermédiaire et la grosse gamelle de fin, on va dire. Du coup, elle fait un bruit un peu sympathique, on le verra tout à l'heure. Réputé dans le milieu du tuning pour son pied lourd. Ouais, on va dire ça. Et s'est démêlé avec la police municipale. Exactement. Non, non, je suis pas comme ça. Quand même, j'essaye de me la faire petit. Déjà que la voiture, elle est tape à l'œil, on va dire. Parce que bon, point de vue châssis, déjà, c'est visible, mais après, le moteur, il n'est pas d'origine. Parce que c'est un 3 saisies d'origine, celle-là. Du coup, Ouais. c'est la plus petite motorisation. Et là, j'ai mis un 318 IS des E30. Du coup, ça D'accord. fait 136 chevaux. C'est ça, t'as bien révisé. Voilà. Oui, je connais un minimum. C'est toi qui l'as fait du coup, toutes les modifs mécaniques ou pas? Non, c'est tout l'ancien propriétaire, j'ai acheté comme ça. Ouais. C'était vraiment mon coup de cœur. Je l'ai vu, j'ai fait, il me la faut. Allez, C'est vas-y, obligatoire. montre-nous ça. Allez, Montre-nous ça le marche. petit, ce qu'on appelle dans le milieu un swap, c'est ça? C'est ça, un petit swap. En attendant plus gros. Ah, j'avais oublié, le capot à l'envers. C'est ça. Du coup, un petit 4 cylindres atmosphérique qui fait 136 chevaux. Ça marche bien dans les tours. Ouais. En poids, elle doit faire combien la tienne? Une tonne, non? Ouais, à peu près, à tout peu casser. près, Ouais. c'est léger, C'est hein. assez léger, ouais. C'est ça qui la sauve. Allez, Loris, on se fait l'intérieur typique des années 80. C'est ça. Du coup, comme tu peux voir, c'est plutôt bien entretenu pour l'époque. Les sièges, les tissus sont en très bon état. Petit tissu à damier de l'époque, hein. Voilà, c'est ça. Bien ringard. C'est ça. C'est ça qui est bon. Mais bon, c'est ça qui est bon, exactement. Ouais. Ouais. Le confort avant tout. Voilà. Tableau de bord des séries 3 de l'époque orienté vers le conducteur. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, le poste radio a été changé. Bon, l'horloge, elle fonctionne plus depuis peu, mais sinon, elle fonctionnait à l'époque, juste ici, là. Après, il y a une option qu'il a rajoutée, justement, c'est le régulateur de vitesse. Il y en a un sur ce modèle-là. Donc, c'est plutôt bien. La direction assistée d'époque, le régulateur de vitesse. Après, il y a chauffage, il n'y a pas de clim, justement. Pas de clim, vitre électrique quand même. Vite électrique, Ouais, ouais. fermeture centralisée. C'est ça, fermeture centralisée. Minimum syndical de l'époque. Hein. C'est ça. Ah. Il y a tout qui fonctionne. Tout qui fonctionne. Ah, c'est du solide, hein, les Allemands. Hein. Ouais, c'est ça, c'est costaud. Ça bouge pas. Hein. C'est ça. C'est ta première allemande du coup ou pas? C'est ma première, ouais. Ouais. Depuis un moment, je l'avais vu, les E30, je voulais trop m'en acheter une. Et je suis tombé sur ce modèle, je me suis dit, bon, on va se lancer. Hein. Ouais, je la veux, t'as craqué. C'est ça, maintenant ou jamais. Bah écoute, Du coup, bon. pour joli petit jouet, hein, franchement, elle est Ouais, belle. C'est sympa. L'heure de la question BTS, non? Non, j'ai même pas eu mon BEP, mon brevet de décollage, tu me parles de niveau BTS toi. Aïe. T'avais une question BTS pour notre invité. Ah ça. mais oui, merde, la question Bobby Tuning Show. Eh bah, Tu sais ce que c'est Loris, la question Bobby Tuning Show? du tout. Dis-moi tout. C'est une question culture auto, moto, etc., sur l'histoire automobile. Ok. J'espère que tu as bien révisé tes classiques. On verra bien. Ça va être un petit peu dur. Hein. Ok. Alors, tu vois la calandre de ta série 3, ça s'appelle la calandre double haricot. Ok. Ça, tu le savais, je pense. Oui, Ouais. j'en avais entendu parler. Et la question est, quel est le premier modèle de chez BM à avoir inauguré cette calandre double haricot et quand?
Là, t'es en train de te dire que t'es dans la merde. C'est ça, je n'ai pas forcément la réponse. Mais je présume peut-être les E28. Là, c'est les modèles d'avant, j'ai un doute. Mais après l'année, ça doit être dans les années 80, 85 peut-être. Ah, t'es loin encore, Non, loin. ça a commencé bien avant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pas le droit de demander l'avis au public. C'est ça. Loris. Tu Appelez peux appeler un ami. Tu vas appeler un ami? C'est ça. J'appelle un ami. Mais encore là, c'est tranquille. Je vais ressortir ta bagnole avec une sciatique. Ouais, mais c'est sûr. Ça va toi ton dos? C'est pour ça que c'est la Maurice. voiture de loisir déjà. Hein. Franchement, Ah ouais, donc là c'est ta voiture du week-end. Hein. c'est ça. Ouais, parce qu'avec la course, enfin, la voiture tous les jours, j'en ai deux, c'est pour ça. C'est vraiment que pour les petites balades et tout. On va Ah, dire, parce que- tu chopes vite un mal de dos avec. Ouais, Parce que là au quotidien, ouais, ça doit être chaud. Hein. ouais un peu, ouais. C'est pas terrible. Par contre, elle doit tenir le pavé, hein, je pense. Hein. C'est ça. C'est l'inconvénient, enfin, le fait qu'elle casse le dos, mais dans les virages, tu peux y aller, quoi. Ouais. Tu peux vraiment y aller. Voilà. C'est le genre de terrain qu'elle aime bien, la voiture. Les petits virages comme ça. Ah, elle est faite pour ça, hein, pour la petite route là. C'est ça. Elle demande que ça. Ah ouais, c'est rageur. Hein. Ouais, Ça se dans les- réveille à partir de combien, Loris? À peu près dans les 4000 tours, ouais, où vraiment tu commences à avoir un peu de patate. Ouais, et le rupteur, il a combien? Ouais, il doit être vers les 7000 à peu près. Après, le châssis, il fait le taf aussi, ouais, ça va. Ouais, je vois ça là, ça tient pas mal. Hein. Ouais, ça va bien. Ouais. Ça se passe comment quand elle décroche? Du coup, c'est progressif ou c'est d'un coup? Bah, on va dire que c'est progressif, ouais. J'ai eu le malheur qu'elle décroche 2 fois dans 10 virages quand je roulais très très fort. Ouais. Bon, je me suis fait un peu peur, mais ça va. Caleçon, il s'en souvient? Voilà, exactement. Ah, ça surprend des fois, ouais. On va voir ce que ça donne. Freinage aussi, tu nous diras du coup ton ressenti? Ouais, bah du coup, pour le freinage, il est vraiment pas mal. Vu que c'est du Brembo de partout, avec des grosses durées d'aviation, Ouais. ça freine vraiment bien. Si j'appuie fort, ça bloque les 4 roues direct. D'accord, pas d'ABS, hein, on le rappelle. Il n'y a Hein. rien. Ça, c'est pas une voiture de petits joueurs. Hein. C'est ça, exactement. On va pas d'ABS, dire pas de SP. on va pas dire gonzesse parce que sinon Sinon, on va se mettre les femmes à dos. on passe un bonjour d'ailleurs à toutes. Ouais. On va trop parler. Faut taper sur quel budget, Loris, pour avoir d'origine la même config que toi, que ce soit en 3 saisies jusqu'en. On va pas aller jusqu'à la M3, on va aller Ouais. jusqu'à la 325i. Est-ce que tu saurais de combien à combien vont les prix aujourd'hui? Bah, le problème, c'est aujourd'hui, ça cote énormément. Ce n'est clairement plus la même valeur qu'avant. Ouais. Et celle-là, j'en ai eu pour un bon billet, on va dire à moins de 10 000 euros, t'en as une bien. Après, pour les 6 cylindres, ça monte plus. Ça peut monter à 14 000, 15 000. C'est similaire à 205 GTI. Avant, ça valait pas grand-chose et maintenant, les prix, ils ont explosé. C'est ça. Loris, tu la conseillerais à qui cette série 3? Quel type d'acheteur potentiel? On va dire à quelqu'un qui est assez en forme physiquement, parce que s'il a déjà un mal de dos, c'est pas terrible. Ça tape de partout, elle est très raide. Et puis, je dirais un jeune, mais qui a un minimum d'expérience. C'est pas à mettre entre toutes les mains, on va dire. Ça n'a pas énormément de chevaux, mais quand même, on peut très vite se mettre au tas avec ça, on va dire. Ouais, pas d'ABS, C'est ça, pas de SP, rien. propulsion. C'est ça, Donc quand ça décroche, faut Bah, ça faire décroche. attention, hein. voilà, c'est ça. Surtout sur sol mouillé. Ça tient bien le pavé sur sec, mais mouillé, c'est traître. C'est traître. Hein. Ouais. Donc on va dire un petit jeune aux alentours de 25 ans qui veut se faire un petit plaisir, Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. histoire de faire un petit kiff avec les copains. Voilà, c'est ça. Merci Loris. Bah, merci à toi. T'as le pied lourd mon salaud. Hein. Ouais, faut bien pour s'amuser. Ça va, t'as un bon petit coup de volant, tu te débrouilles pas mal. Hein. Ouais, ça va bien, ouais. On t'attend avec la prochaine hein, sur les fous du volant. C'est ça. Comme J'espère d'habitude, prochainement. n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications, ça nous fait plaisir. Et Loris, tu sais ce que c'est les fous du volant? Oui, c'est du fun, de la passion et de la folie Bobby. Ciao. Ciao.